rien, ce n'était pas si compliqué. Non, j'ai même trouvé tout ce qui était sur ma liste. Les pastèques, les poissons, les œufs. Mais elles sont creuses, tes pastèques. Creuses? Bah, tu ne vois pas, il n'y a rien dedans, il suffisait de les peser. Ah bon, alors je vais aller les échanger. Garde les poissons pour moi. Pouah! Qu'est-ce qu'il y a? Ils puent, tes poissons. Ils ont au moins 3 mois. Oh. Mais ils marinent dans du mazout. On m'a dit que c'était une variété spéciale des Exxon Valdez. Fais voir les oignons. Il devait y avoir autre chose que des pelures, c'est ça? Je reviens tout de suite. Non, Zoé, tu as fait assez de dégâts comme ça. Rends-moi l'argent, tout de suite. Ne me dis pas que tu as tout dépensé. Qu'est-ce que tu caches sous ton pull? Hé, Vanity! Je rêve, tu as acheté ça? Je te prêterai pas mon blush. Et qu'est-ce qu'on va dire à Madeleine? On pourrait dire qu'il y a beaucoup de pauvres à Lidgate. Beaucoup de pauvres. Mais qu'est-ce qui t'oblige à leur donner tous nos sous? Je sais, c'est une sorte de crampe, là. Une crampe t'oblige à donner tes sous, ils t'ont braqué ou quoi? Non, ils m'ont aidé, ils m'ont tendu la main. Et là, j'ai ressenti une douleur, comme si mon estomac se contractait sur leur regard. Une fois que tu leur as donné l'argent, tu n'as plus de crampe? Si, là, mais c'est parce que je n'avais plus d'argent et plus de quoi acheter à manger. Malheur, ça fait même pas un jour qu'on a quitté le manoir. Eh, Sibylle, Quoi? un collier. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un collier de moule pour me faire pardonner. Ah, c'est joli. Achète ça après à Catherine. Ne me dis pas qu'on t'a vendu. Combien? La fille d'un pêcheur. Elle avait les 2 joues sales. Et les yeux qui brillaient. Combien? Un collier de moule contre ta culotte? Elle avait 2 frères, plus sales que ses 2 joues. À Madeleine, on ne parlera que d'écran. Il est à moi, je te dis. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Il sert à rien, jette-le. Un hippocampe rouge, ça va pas, non? Très bien, dis-moi à quoi il sert. Tu ne vois pas? Non. Il a une tête de cheval. Et après? Eh bien, cet hippocampe, c'est un minuscule poisson convoluté. Figure-toi qu'il remet entièrement en cause le principe selon lequel la nature ne fait pas de saut. Ah ouais. Natura non factis saltum. Ouais. Oh, moi je pense qu'elle fait des sauts. Moi je pense qu'elle fait des crétins. Ce que Darwin aussi croyait, ce en quoi il avait tort, car entre cet hippocampe et un étalon, et un cheval, un étalon frappant la terre, il y a assurément un saut. Soit, et qu'est-ce qu'on va manger? Manger. Oui, si je puis me permettre de mettre Darwin de côté, c'était le but de notre expédition. Ramener à manger. Ma preuve! Preuve. Mon irréfutable spécimen scientifique, tu l'as cassé! Je suis sur vous, ma musique, et tu l'as pris. Non! Tu vas pas laisser ça! Bon, ça suffit, on rentre au manoir cette fois. Mimi. Je ne vais pas vous crier dessus. Non, je ne m'appelle pas Miss Mistletoe. Rictus, gênant, Barblette, Parkinsonite et tout l'outil. Non, je vais m'en tenir à ce constat. Votre première tentative de sortie dans le monde a lamentablement échoué. Et c'est tout naturel. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons beau avoir vécu 3, 5 et parfois même 7 ans. Et oui, je ne m'épargne pas sur la pérule de Mistletoe. Nous ne sommes pas sortis plus éclairés. Ce vieux fou de savant n'a changé qu'à ses expériences.
Savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie que nous pouvons fonctionner collectivement et que nous pouvons fonctionner individuellement. Excuse-moi, Madeleine. Oui, ma petite Zoé? Ce truc-là, que ça signifie? Ça signifie quoi? Bonne question, j'allais y venir. Mais vite alors, sinon la prochaine fois qu'on ira dans le monde, il aura fini de plus belle lurette, le monde. Je propose qu'on se répare ces carrés de messages et qu'on tente de savoir ce qui nous rend pour l'heure incapables de retrouver nos parents. Elle veut dire qu'on doit se taper toute la paperasse du vieux pour savoir ce que ce bâtard a fait de nos hormones. Ah, d'accord, suffisait de le dire. j'avais compris le départ. Ah bon, alors je peux me recoucher. Eh bien, on se connaît mieux à présent. Quoi? Vous n'avez rien découvert? On a découvert des choses trop affreuses. Pour être découverte. Le docteur Misato nous a rendu tautologie. Pathologie. Tautologie, coupable, nous a remanié. Bizarrement modifié. Machiné et tronqué. Et les droits de l'enfance, il en fait quoi? Des cocottes en papier. Qu'est-ce que c'est tout ce charabia? Oui. Jérémy? Modifié d'après Jérémy Bentham? Philosophe utilitariste anglais né en 1748. Qu'est-ce que ça veut dire? Son but, c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Comme Selena Gomez avec son fan club. La beauté et l'imagination et la beauté, il n'en voit pas l'usage. Ben non, c'est pas assez répandu. Bref, c'est un polichinelle. Un politicien. Et Sibylle, extrait-tu vient du Nien du Lesotho? Les liens du Lesotho sont connus pour leur agressivité et leur esprit particulièrement moqueur. Agressif, moi, c'est la meilleure. On voit que je suis entourée d'une bande de mollusques. Pour Zoé, pas besoin de chercher loin. Son tropisme, c'est la candeur, n'est-ce pas? Pas du tout. Comment ça? Ce n'est pas l'ignorance tout de même, ou la bêtise. Vous me dites si j'en oublie. On peut passer à footnote. Zoé, c'est la seule à ne pas avoir subi d'injection. Mon tropisme est naturel, il est inné. Né. Inné. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Zoé restait si longtemps au lit? Ce n'est pas pour dormir. C'est pour lire. Miss Alto l'a abonnée à 7 magazines. Mais vraiment, elle en sait des choses alors. Mais quel magazine? Pop Starlet. Jeune et naïve. Top of the tube. Passe ton blush d'abord. Vous êtes jaloux parce que je vais être une vedette. Arrêtez de vous disputer. Examinons Tina. C'est quoi ton tropisme? Je me mets à la place des gens. L'ambition. Non, l'empathie. Comment ça? Si tu es pauvre, elle te donne son argent. Sans demander d'intérêt. Faudrait la mettre en prison. Si tu es triste, elle se sent triste. Même au milieu du bal le plus joyeux. Tu as bien de la chance, Tina. Tu es une poète. Mais je ne veux pas, ça me donne des crampes à l'estomac. Tu as raison, pour être heureux, il faut avoir l'estomac bon et le cœur mauvais. Et notre petite footnote, qu'est-ce qu'il t'a appris ce bon Mistletoe? Des villes. Des hormones de poisson, le phosphore de la mer d'Écosse. Voilà, c'est ça, j'ai une mémoire inouïe. Tu ne dis pas tout, footnote. Allez, avoue qu'elle est défectueuse, ta mémoire. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Défectueuse, explique-toi. Footnote ne sait pas d'où il sait tout ce qu'il sait. Il peut citer, mais rien identifier.
Tout ce dont je me souviens, c'est les notes de bas de page. Les notes de bas. Mais où avait-il la tête, ce Mistletoe? Il m'a fait lire les milliers d'ouvrages de sa bibliothèque sur un pupitre trop pour moi. Je n'ai pu retenir que les bas de page. C'est déjà pas mal. Les bas de page, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et puis ça aurait pu être pire, 3 cm plus bas, tu ne retenais que les numéros. Et toi, Madeline? Moi? Quoi, moi? Mistletoe, tes hormones, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Devinez. C'est pas moi. C'est pas moi. Une casse-pied? La grossette? Vous voulez une paire de bas? Cherchez pas, j'ai tout dans ce carnet. Madeline, extrait sous-cutané d'une lionne du Kenya. C'est cet enfant, je crois avoir développé un instinct maternel hors du commun. C'est bien ce qu'on disait. C'est pour ça qu'elle nous a pris dans son giron. Elle nous protège. Tu peux m'acheter des baskets vintage? Ça suffit. Allez, on prépare. On quitte le manoir cette fois. Pour de bon. Pour de bon, Avec les tropismes qu'on se trimballe. on va droit à la catastrophe. Je le sens d'ici, je suis une fashion victime. Mais vous n'avez rien compris. Vos tropismes ne sont pas des obstacles. Ils sont une chance. Une chance? Vous êtes doué, économe comme Jérémie, sensible comme Sibylle, érudit comme Footnote, exigeante comme Tina, et concis comme Maurice. Bref, vous irez loin, mais à une condition. Vous devez rester ensemble. Oh! Tels que nous sommes, les uns sans les autres, nous ne pourrons plus rien faire. Mais alors, obligé de s'entendre. Et je vous y aiderai. Ah! Rendez-vous dans 1 heure devant la grille du parc.